notre comité, enfin congrès du CC. Moi, je vais, comme ma spécialité est plutôt au numérique, économie, alors finance, donc je vais me focaliser plutôt sur le numérique Chine-France. Les facteurs, je vais parler des facteurs exogènes, endogènes et complémentaires. Je vais le faire rapidement. Je vais essayer de ne pas passer 5 minutes. Donc, on va d'abord voir les relations. Les relations entre les pays avancés et les pays en voie de développement évoluent vite, surtout dans le domaine numérique, entre les pays industrialisés comme la France et les pays émergents comme la Chine. Alors, ah oui, non. Alors, surtout les pays du Nord jouent un rôle de maître devant les pays du Sud, qui sont considérés plutôt comme leurs élèves, mais avec les progrès technologiques ultra rapides, on commence à poser la question suivante. Alors, aujourd'hui, qui sont les maîtres et qui sont les élèves? Et la collaboration numérique France-Chine en est un bon exemple, je suppose. Alors, Madame Yang a déjà parlé du PIB, du PIB. Moi, je vais plutôt surtout parler, bien sûr, en fait, quand on parle du PIB, produit intérieur brut, le classement mondial en 2021 est le suivant: les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne fédérale, enfin, Royaume-Uni, les Indes, France et Italie. Mais si on considère l'Union européenne, alors aussi comme une entité économique, politique aussi économique, ce qui est d'ailleurs la réalité. Donc, la réponse sera moins évidente. Cette fois, l'Union européenne, dont la France fait partie, est sur le podium dans la plupart des années observées. Alors, suivi par les États-Unis et la Chine. Donc, il faut bien savoir que nous, les Chinois, sommes dans la troisième place. Au lieu d'être à la deuxième place, bien sûr, les États-Unis seront aussi déplacés à la deuxième place. Alors, on va voir aussi, ensuite, voir le taux de numérisation. Alors, après le PIB, c'est le taux de numérisation. Les premières puissances mondiales sont les suivantes. La Chine occupe, bien sûr, la première place avec un taux de plus de 50%, puis les États-Unis 30%, et l'UE, dont la France fait partie toujours, au taux légèrement inférieur à 30%. Alors, si maintenant, toujours, on est en termes de PIB total. Alors, au PIB total, la Chine est la seconde économie de la planète, on est bien d'accord. En termes de PIB par habitant, cette fois, il faut creuser encore. Donc, la Chine se trouve seulement au milieu de l'indicateur, ça veut dire à la 63e place avec 12 359 $. C'est pas beaucoup. Il faut bien savoir. Contre la première place, le Luxembourg, malheureusement, le Luxembourg, enfin, n'ont pas de représentant ici, là, avec alors 136 701 $ en 2021. Donc, alors, comme un pays dont le PIB par habitant est à la 63e place, la Chine a pu gagner ce championnat en termes de numérisation et avec un si grand écart, soit plus de 20 points de pourcentage d'écart dans la moyenne USA. Alors, si l'on compare du côté de la demande, par exemple, la Chine avec la France, dans ce domaine, on peut découvrir les différences Chine-France dans la demande endogène, exogène d'abord gouvernementale, la demande endogène sectorielle de la numérisation et l'environnement social et réglementaire de la société elle-même. Alors, d'un côté de la demande exogène, la France a mise en évidence sa capacité d'organisation incomparable dans le leadership de cette nouvelle industrialisation numérique mondiale, ce qui est quasi impossible dans une ville comme la France. Moi, je ne critique pas la France. Moi, j'ai vécu là-bas pendant plus de 15 années. D'un côté de la demande endogène, la Chine a réussi à combler le vieillissement démographique et la crise de la main-d'œuvre en numérisant ses entreprises. Les usines dans les régions côtières ont commencé à recourir à l'usage des robots à la place des ouvriers pour ne pas fermer leurs portes. Alors, si la demande exogène gouvernementale en Chine est le fruit d'une approche descendante et volontaire afin de faire face à la nouvelle donne mondiale dans la remise à niveau industriel, la demande en gène sectorielle de numérisation de Chine est le fruit d'une approche ascendante et contrainte afin de faire face à la nouvelle donne domestique du marché du travail. Alors, cette demande exogène chinoise vise à trouver une place dans le numérique et endogène chinoise vise à venir
rescousse à des entreprises chinoises, alors que ce n'est ni nécessaire, ni urgent, ni faisable pour les États-Unis et l'UE, dont la France fait partie, bien sûr. En plus de la demande exogène gouvernementale et de la demande endogène sectorielle, l'environnement social et réglementaire est la condition majeure pour le développement de la numérisation. Je veux dire sans exagération que la population chinoise est la plus connectée, mais relativement moins réglementée parmi les grandes économies du monde. C'est pas, encore une fois, je ne critique pas les Chinois, bien sûr. Par exemple, les ventes en ligne en Chine du géant numérique, comme Madame Yang a déjà mentionné, là, mondial, Alibaba a déjà réalisé plus de soit 630 milliards de dollars il y a 7 ans déjà, ce qui représentait déjà 1,8 fois le montant réalisé aux États-Unis, première puissance mondiale. Vous savez, si on regarde de plus près, alors 129 milliards de dollars de ventes en ligne ont été réalisés en France contre 6 047 milliards de dollars en Chine en 2021, soit 46,9 fois plus, alors que l'écart démographique Chine-France n'était que de 1 pour 20,9 fois là, en 2021. Alors, outre les facteurs endogènes et exogènes, il faut apporter la complémentarité dans la collaboration numérique Chine-France. Quant aux théories concernant cette complémentarité, nombre d'acteurs académiques et de presse ont été déjà traités. Alors, je vais me focaliser donc sur son aspect pratique. Je vais en citer brièvement 3 domaines suivants: la réglementation, la finance et la protection de l'environnement. Alors, la France est un vrai leader en matière de réglementation dans le numérique, donc de collaborer avec la Chine. C'est par exemple le premier pays dans le monde qui a réussi à faire payer les impôts aux GAFA. Bien sûr, avant c'était GAFA, aujourd'hui c'est GAMA. Et comme Facebook aujourd'hui déjà se met à la place, la loi, donc il y a ce numéro de 2019 752 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques a été adopté par le Sénat français. Alors, des entreprises qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, de revenus, bien sûr, dans ces activités numériques annuelles globales, et 25 millions d'euros sur le territoire français seront obligés de payer 3% d'impôts numériques, on les appelle. Donc, à mon avis, je vais terminer rapidement, la France ou l'UE est plutôt un marché des services numériques, alors que les États-Unis sont plutôt un fournisseur. Quant à la Chine, je les classe entre les deux, on va dire en même temps un fournisseur et un marché. Alors, les réglementations pilotées d'abord par la France et ensuite par l'UE visent non seulement les entreprises américaines, dont les GAFA ou GAMA maintenant, alors, mais aussi aux entreprises chinoises, dont le BAT, Baidu, Alibaba, Tencent et Huawei. Donc, enfin, ainsi, donc, la collaboration Chine-France dans la réglementation va concerner non seulement les entreprises numériques en France ou en Europe, les entreprises numériques françaises ou européennes en Chine, malgré leur influence encore limitée, mais également le grand chantier de réglementation sur le numérique en Chine qui n'a pas encore entamé. Donc, quant à la finance et la protection de l'environnement, je vais donner le DKFM. Merci de votre attention. Merci.